Bonjour frères et sœurs, je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui le Seigneur permet encore qu'on puisse nous rencontrer. Dormir et se réveiller, c'est une grâce. On ne le mérite même pas parce que du moment où je parle, du moment où toi qui me regardes aussi, c'est une grâce que Dieu fait que nous puissions avoir la vie d'aujourd'hui. Beaucoup ont quitté cette terre parce que leur temps est arrivé, ils se sont arrêtés là. Mais toi et moi, nous n'avons rien payé. Mais c'est une grâce que Dieu a permis et que nous ayons cette vie. C'est ainsi, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur, pendant ce moment et que nous voulons partager cette parole. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le livre de Colossiens, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 14. Dont nous allons parler, l'exhortation à la sainteté, à la charité, à la piété. Donc la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, pardon, jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 14. Donc la Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Au verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, et qui est une idolâtrie. Au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses erreurs, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns des autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, et qui est le lien de la perfection. Gloire à Dieu. Voilà que maintenant, c'est que la parole de Dieu nous dit. Nous qui sommes maintenant en Christ, nous avons reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ. Parce que nous étions dans ce monde, nous faisions n'importe quoi. Et ce n'est pas dit que nous allons quitter ce monde. Mais pendant que nous vivions dans la forme de ce monde, on était sans Jésus-Christ. On était vraiment des personnes mortes. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce à celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et dans sa vie. Donc, toi qui me regardes, tu es devenu une nouvelle créature. Moi qui je prêche, je suis devenu une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes ne sont pas assez. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, nous qui sommes en Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Parce que quoi? Car nous sommes morts en Christ et notre vie est cachée avec Christ. Donc nous devons marcher en nouveauté de vie, marcher pas à pas, aller vers de l'avant et non plus regarder ce qui est en arrière. Parce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ, nous devons fonctionner, nous devons marcher comme notre maître. Notre maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien que nous vivons dans ce monde, il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Pourquoi? Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur et dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, quoi? Il y a l'impudicité, il y a l'impureté, et les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, ce sont des choses-là, ceux-là qui sont dans le Seigneur.
Nous qui sommes dans le Seigneur, ce sont des choses que nous devons commencer à éviter, à fuir, à s'éloigner de cela. Donc il dit l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, piétude et idolâtrie. Donc maintenant, tu vas prendre place à la place de Dieu à ton intérêt. Donc ce sont ces choses-là, toi et moi, nous devons éviter, nous devons fuir. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant en Jésus et Christ. Ces choses-là ne peuvent plus prendre place en nous. On doit s'éloigner de cela, on doit éviter cela. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Et tant que maintenant je suis déjà dans le Seigneur, Dieu dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, et qui me regarde maintenant, il dit quoi? Ce sont ces choses-là que nous faisions encore. Pendant que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes encore dans l'impudicité, dans l'impureté, les mauvais désirs, les mauvaises passions, les mauvaises paroles dans nos bouches. C'est pour ça que la colère de Dieu vient sur ce fils de rébellion. Quand je commets encore ces choses-là jusqu'aujourd'hui, pendant que je suis dans le Seigneur, et donc Dieu me considère comme un rebelle. Et c'est vrai qu'il dit, et sa colère descend sur ces personnes-là. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas la personne, non. Dieu aime les impudiques, mais déteste les impudiques. Ce sont des choses à faire. Dieu aime les personnes qui sont menteuses ou quoi que ce soit, mais il n'aime pas les menteurs. Donc ce sont des choses que nous devons éviter. Pourquoi? Toi qui me regardes, tu es le temple du Saint-Esprit, et moi qui prêche, j'exhorte, je suis le temple du Saint-Esprit. Nous devons nous comporter maintenant comme vraiment des véritables enfants de Dieu, car le temps est proche. Verset 8 dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Donc Dieu veut que nous puissions renoncer, donc repousser ces choses-là, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur. Quelles sont les paroles qui sortent dans ta bouche? Dieu dit, éloignez-vous des paroles déshonnêtes. Mais mon frère, ma soeur, qui me regarde, et quand toi tu parles, tes paroles elles sont tellement agressives. Tu ne sais pas comment répondre. Tu ne sais pas comment répondre à une personne. Il y a des paroles méchantes, mauvaises qui sortent dans ta bouche. Comment est-ce que notre Dieu peut attirer ces autres-là qui nous entourent, qui nous regardent? Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 4, versets 5 et 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Mon frère, ma soeur que tu regardes, comment est-ce que tu réponds à ceux qui sont à côté de toi? Comment est-ce que tu leur parles? Tes paroles sont tellement agressives. Et ceux qui sont à côté de toi, Dieu ne peut pas les toucher. Et pourquoi eux, ils regardent ton comportement, ta façon de parler, ta façon de répondre. Ne leur plaît pas. Ils disent, mais pourquoi j'ai prié? Ceux qui sont là-bas, regarde comment est-ce qu'ils répondent. Regarde ce qu'ils font. Et ils nous pointent du doigt. Parce que toi qui es dans ce milieu, tu es comme une lumière qui doit éclairer ceux qui sont encore en dehors de la parole. Et au verset 9, Dieu dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Dieu dit, ne mentez pas les uns les autres. Mais toi qui me regardes, parfois moi qui parle, nous mentons comme nous respirons. Mais Dieu dit, ne mentez pas les uns et les autres. Si nous regardons dans la parole de Dieu, pourquoi Ananias et Saphir sont morts? À cause du mensonge. Ils ont caché quelque chose, mais pourtant que l'Esprit de Dieu le voyait, ce qu'ils ont fait. Et la sentence c'était quoi? Ananias est mort, Saphir est mort, à cause de quoi? À cause du mensonge. Et il dit encore, et ayant répété l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance seulement de ce qu'il est celui et qu'il a créé. Donc nous avons revêtu cette image-là nouvelle. En quoi? En Jésus et Christ de Nazareth. Donc nous sommes comme la lumière de ce monde pour éclairer nos frères et sœurs et qui sont encore dans les ténèbres, afin que Dieu puisse les attirer et qu'ils viennent vers lui. Au verset 12, il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, et supportez-vous les uns les autres, et s'il a sujet de se plaindre,
de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aux autres aussi. Donc voilà maintenant ce que Dieu veut, nous qui sommes dans les Seigneurs. Donc, de se revêtir d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, et par patience. Mon frère, ma soeur, que tu me regardes, est-ce que tu es une personne douce? Est-ce qu'en toi il y a l'humilité? Je te pose cette question, je me pose cette question. Parce que Dieu dit dans ce livre, le livre d'Hébreux, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. De se revêtir aussi de miséricorde. Tout ça, c'est Dieu de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu patientes quelque chose quand quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu es une personne patiente? Et il va très loin. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a suivi de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Regardons bien, Christ nous a supportés de tous nos bêtises, de tous nos manquements. Il est descendu afin que nous puissions avoir la vie. Donc, il a supporté nos méchancetés. Mais maintenant, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a suivi de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Nous vivons dans ce monde. Il y a des choses qui peuvent arriver entre ton frère, entre ton soeur, à ta soeur. Mais Dieu dit quoi? Supportez-vous les uns les autres. S'il est acheté de se plaindre de l'autre, il dit pardonnez-vous réciproquement. Christ joue beaucoup sur les pardons. Tu peux te dire, oh, lui qui parle là maintenant, je crois que c'est facile de pardonner, mon frère. La Bible dit, nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Elle dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Parce que la chair et l'esprit ont des tendances contraires. Donc celui qui est en Christ doit marcher dans l'esprit de Dieu, non plus selon la chair. Parce que la chair a d'autres choses en elle. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, c'est à nous de nous forcer de marcher selon l'esprit et selon notre maître. Sur la croix, Jésus-Christ a pardonné. Tu peux te dire, oh, mais lui, Jésus-Christ, c'est ouais, parce que lui était fils de Dieu, il est Dieu. Oui, il peut y supporter. Mais il a pris la chair humaine pour passer sur la terre. Donc c'est un commandement de se supporter les uns les autres. La Bible dit quoi? Il dit, si quelqu'un ne veut pas pardonner, notre Père aussi ne lui pardonnera pas. Comme tu me regardes là, comme tu m'écoutes, ton problème se trouve dans le non-pardon. Et tu n'arrives pas à pardonner. Mais quand toi tu pardonnes, mais en toi il y a encore le ressentiment, il y a l'amertume. Il dit, bon, mais je t'ai pardonné, mais quand je réfléchis, ce que tu m'as fait, là, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à pardonner. Pourquoi quoi? En toi, il y a encore le ressentiment, il y a encore l'amertume. Mais Dieu veut que quand je pardonne, quand toi tu pardonnes, et que je fasse ce que tu fasses et tu oublies. En cela, Dieu va tendre la main dans tout ce que tu pourras demander. Parce qu'il voit en toi, il n'y a pas l'amertume, il n'y a pas le sentiment. Tu as pardonné vraiment, sincèrement. C'est la quoi Jésus a pardonné. Et pourquoi pas nous autres? Et Dieu est amour. Quand il parle de la charité, donc c'est l'amour. Est-ce que moi qui parle là, j'ai l'amour sincère envers toi pendant que tu me regardes? Et toi que tu me regardes, est-ce que moi tu as l'amour sincère envers moi? Et pendant que j'exhorte, tu dis, bon, celui-là, je n'aime pas sa tête, tout cela. Mais où est l'amour que tu as? Mais pendant maintenant, tu vas partir vers Dieu, devant Dieu, tu élèves tes mains comme ça vers Dieu. Mais Dieu dit, quand vous étendez vos mains vers moi, je ne regarde pas parce que vos mains sont pleines de sang. Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre un coup de couteau, mettre sur la personne, ou prendre un revolver, tirer sur la personne. Non, mais pendant que tu me haïs, pendant que tu détestes ton frère et ta soeur, tu as du sang humain dans tes mains. Il dit, quand vous étendez vos mains, je ne regarde pas. Vos mains sont pleines du sang. Donc, il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Pourquoi? Nous avons un accusateur qui nous regarde. Il dit, mais si toi tu donnes
Micheline, si toi tu donnes à Joseph, donne-moi. Dieu dit, mais pourquoi? Mais ne me regarde. Micheline n'aime pas son frère qui est à côté, ou bien Jacques n'aime pas sa sœur qui est à côté. Mais ils élèvent leurs mains vers toi. Toi, tu es un Dieu 3 fois à saint. Si toi, tu donnes à Micheline ou bien à Jacques, donne-moi aussi. Mais comme Dieu ne collabore pas avec le mal, et ça s'attarde, tu as fait des demandes à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu vois que, mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Tu te poses des questions. Il dit, mais Dieu, est-ce que tu m'entends? Mais Dieu voit que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Je sais qu'on t'a causé du tort, mais vas-y dans le pardon. Aujourd'hui, quand tu entends le message là, et si tu arrives à pardonner la personne ou les personnes qui t'ont causé du tort, il va avoir, ta situation là va changer et ça va déclencher un miracle. Seulement par le pardon. C'est simple. C'est simple. Dieu dit quoi? Ne rendez pas le mal par le mal, ni injure par injure. Ne vous vengez point, car à moi seul appartient la vengeance. Donc, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu es en train de faire amasser du charbon sur sa tête. Laisse Dieu prendre le devant. Laisse Dieu prendre le dessus. Ne passe pas à devant. David allait partir en guerre. La première fois, il a considéré. Dieu dit oui, vas-y. Deuxième fois, il y a encore une guerre. Il voulait partir comme ça. Dieu dit non, David, reste derrière. Je vais passer devant à toi. Lorsque tu entendras les pas, moi, Dieu sort. Et David était sorti devant Dieu. Laisse passer Dieu devant dans ton problème que tu as. Comme tu me regardes, tu as un problème dans ton travail. Mais pardonne tes responsables du travail. Pardonne-leur, présente-les au Seigneur. Et tu verras, c'est ton droit. Mais comme tu as en ton que la méchanceté de la haine envers eux, et ça bloque pour que la situation puisse changer. Tu as un problème même auprès d'hommes. Mais pourquoi ça tarde? Parce que tu es en colère avec ces gens-là qui t'ont posé dans le travail. Pardonne-les. Comme tu parles, tu entends ce message-là, aujourd'hui, à cette heure-là, pardonne ces personnes-là et ta situation auprès d'hommes va changer et tu auras gain des causes. Voilà que maintenant Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mon frère. Ne garde pas en toi l'amertume, la colère, la haine. Ne fais plus des œuvres mauvaises, de vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, des choses qui sont désagréables à notre Dieu. Pourquoi? Tu es le temple du Saint-Esprit. Moi aussi, je suis le temple du Saint-Esprit. Il dit qu'il va dans 1 Corinthiens 3, 16 à 20. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous? Et celui qui détruit mon temple, moi Dieu, je le détruis. Ce n'est pas le diable. Dieu dit, moi-même Dieu, je te détruirai. En écoutant de tes paroles, mon frère, ma soeur, et moi-même qui parle, nous devons changer. Nous devons changer. Et si par exemple aujourd'hui, la mort te surprend dans l'état où tu es, et si la mort me surprend dans l'état où je suis, je serai où devant ce Dieu-là, qui t'a créé et qui m'a créé. Mon frère, ma soeur, je t'ai parlé en douceur, en bonne et due forme. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne me rejette pas. Mais c'est nous-mêmes qui nous nous rejetons devant ce Dieu-là, en continuant à faire les choses que nous avons fait passer. C'est comme un chien qui a vomi et parti encore manger ce qu'il a vomi. Mets toi-même devant Dieu. Comment est-ce que Dieu va te considérer? Comment est-ce que Dieu va te voir? Dieu dit quoi? Sa rétribution est raide. Jésus-Christ est à la porte. Mais il avertit tous les jours. Il avertit ses enfants. Il avertit son peuple. Et parce qu'il sera trop tard. Les gens croient que l'enlèvement, c'est la fausseté. Non, l'enlèvement est vrai. Et Dieu a averti. Toi qui m'as entendu et que moi qui a parlé, nous avons entendu la voix de Dieu dans sa parole. C'est le moment de changer notre façon de vivre, de façon de se comporter et dans ce monde. Nous vivons en réalité dans un monde pervers, où il y a des choses désagréables qui se font, qui déplaisent à Dieu. Les gens ont peur de la pandémie, mais les gens n'ont pas peur de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Que le Seigneur te bénisse et qu'elle aussi me bénisse.
j'ai ainsi parlé de la part de notre Seigneur. Notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ces quelques instants et que tu nous as donné pour partager ta parole. Et que ceux-là qui vont entendre cette parole, c'est que tu touches leur cœur parce que tu reviens bientôt. Tu ne désires pas la mort, même pas des méchants, mais tu veux que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que toi tu lui donnes la vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais à l'heure dans des hôpitaux du monde entier, nos frères et sœurs et qui sont coués dans les hôpitaux à cause de la pandémie. Mais Seigneur Jésus, tu dis que tu t'es chargé de toute maladie et que tu as pris toutes mes infirmités. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils né. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.